Quand tu reprends le storytelling il y a 2 ans, quand il signe son contrat, on est tous là en train de se dire: «On surpaye un joueur qui a pas le niveau d'être All-Star» et en 2 ans, il te fait passer un tour de play-off et il devient, pour moi, le meilleur joueur des Quand tu es Knicks. fan d'Atlanta aujourd'hui, tu dois te dire: «Heureusement qu'il est là», mais en même temps, moi, si j'étais fan d'Atlanta, je me dirais quand même, «On va où avec Trae Young?» Au parce début de saison, je souhaitais qu'il soit tradé et là, depuis un mois, j'ai l'impression qu'il vise le MVP. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Parlons Sport avec Sylvain et Baptiste. C'était la trêve hivernale. On a fait une petite pause et on revient avec un All-Star Game qui a démarré donc aux États-Unis. Vous pouvez dès à présent remplir vos bulletins de vote pour savoir qui seront les All-Stars en février. Nous, on a fait notre sélection chacun, donc pour l'Est et pour l'Ouest. Je vous propose de commencer d'abord avec les All-Stars de l'Est. Je vais vous dévoiler nos sélections respectives et on va débattre là-dessus. Sur les titulaires, je trouve qu'il y a eu moins de débats en fait que sur la conférence Ouest, parce qu'il y avait 3 postes qui étaient verrouillés en fait, avec les 3 monstres à l'intérieur. Ce qui est quand même marrant, c'est que depuis, maintenant 3 ans, alors 3 ou 4, honnêtement, je sais plus, mais sur les postes 3, 4, 5 à l'Est, bah, il y a rarement de discussion. Enfin, franchement, même on en parlera peut-être un peu après, mais même un Adebayo, par exemple, évidemment, n'est jamais allé chercher, ni Giannis ni Embiid. Sur le poste 3, Tatum, bah, il est bien installé et cette année, ce qui est quand même marrant, c'est de se dire que sur le poste 1, bah, franchement, comme tu dis, Baptiste, c'est un des premiers noms que j'ai dû mettre et sans hésiter en disant: «Bon, bah, ça, c'est fait, passons au poste 2». Là, on en parlera après, il y a peut-être un débat. Mais poste 1, début de saison, on pourrait quand même se dire que vu l'arrivée de Damian Lillard, dans la conférence Est, il y aurait pu avoir un vrai duel. Lillard qui avait l'habitude de se battre avec Steph sur la conférence Ouest, sur le poste 1, bah, finalement, non, non, cette année, le numéro 1, c'est Haliburton et franchement, alors j'ai pas regardé volontairement, les votes des fans, NBA et autres, mais je pense que si les coachs votent, à mon avis, je pense qu'il y aura pas débat. Et Haliburton, bah, du coup, est en tête, des votes des fans. Ça montre Ah ouais? aussi, vraiment l ouais, Ah ça ouais. Excellent. montre vraiment comment c'est devenu une star, moi, je trouve. Parce que je m'y attendais vraiment pas. Je savais qu'il allait être star titulaire parce qu'il y a le vote il y a le vote des joueurs et que, pour moi, c'est quand même un candidat MIP et qu'il a pris une autre dimension depuis le In-Season Tournament. Et le deuxième, c'est Lillard c'est marrant parce qu'il a jamais été en tête et jamais eu autant de votes quand il était dans la conférence Ouest parce qu'il y avait Stephen Curry, James Harden, Westbrook à l'époque. Et là, cette année, il a énormément de votes de fans, donc Non, mais c'est ce que plutôt j'allais dire, intéressant. hein, pour continuer, parce qu'après on parlera des remplaçants, mais c'est que j'allais dire quand même sur les postes meneurs à l'Est, c'est quand même pas l'Ouest, hein. Ouais, c'est vrai du coup, il y a moins de concurrence sur les postes 1 et 2 à l'Est qu'à l'Ouest et c'est pour ça que moi j'ai mis, Tyrese Maxey, le petit nouveau. Bon d'ailleurs comme Brunson ou Haliburton. Peut-être que Brunson a été All-Star, je sais pas. Mais, Tyrese Maxey, oui, avec, les Sixers qui font un début de saison assez, surprenant. Maxey qui bénéficie du départ de Harden, donc ça lui a fait de la place et bah, il a explosé, au niveau des stats, cette année. On sent qu'il est très important au sein de l'équipe. Peut-être que le transfert d'Arden, au final, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, a légèrement baissé son impact. Mais ouais, très impressionné par, Tyrese Maxey cette année. Assez propre au tir aussi. Donc ouais, non, je valide totalement. Il a fait un alors pour le coup, c'est vrai qu'il a fait un début de saison de malade. Quand je pense début de saison, c'est vraiment le premier mois et demi parce qu'en plus il y avait toute cette espèce de on avait fait une discussion à l'époque là sur le départ d'Arden, et après qu'est-ce qui va se passer? Et puis, Maxi avait pris le débat, il avait fait un papier qu'il avait jeté à la poubelle. Il est toujours aussi bon, c'est clair, mais il fait peut-être moins de bangers un peu là depuis, sa saison, elle s'est un peu stabilisée. Et puis surtout, Embiid qui en début de saison, je crois de mémoire, était quelques fois indisponible depuis les pas et Embiid a un niveau, juste stratosphérique donc Maxi peut-être passe un tout petit peu en lieutenant quoi, c'est ce qu'il est. Mais clairement, c'est clair que c'est pour moi là où il y a un débat. Après personnellement, j'ai mis Bronson parce qu'il fait une saison incroyable, à New York en plus donc on sait que c'est en plus enfin voilà, tu joues aux Knicks, c'est clairement le patron des Knicks, même si on parlera peut-être, en tout cas moi personnellement, d'un deuxième joueur des Knicks. Il a fait des matchs de fou là. Moi, j'ai notamment en tête son match où il loupe pas un tir là. Je sais plus contre qui c'était, mais c'était absolument incroyable. Je me le suis refait en long format. Heu, je l'adore ce joueur. Enfin le côté, je trouve qu'il colle parfaitement à New York, petit trapu costaud, je pense que Dallas, depuis 2 ans doivent se mordre les doigts quand ils le voient, jouer à ce niveau-là. Mais Brunson, c'est quand même, je trouve, assez incroyable des 2 côtés du terrain.
Donc voilà, je sais pas ce que vont décider les fans et les coachs, mais moi, qu'il soit titulaire, ça me paraîtrait logique. Ouais, en tant que fan des Knicks, c'est sûr que Brunson, là, quand tu reprends le storytelling il y a 2 ans, quand il signe son contrat, on est tous là en train de se dire on surpaye un joueur qui a pas le niveau d'être All-Star et en 2 ans, il te fait passer un tour de playoff et il devient pour moi le meilleur joueur des Knicks, le leader de l'attaque des Knicks. Aujourd'hui, on se pose plus trop la question de savoir si c'était un bon choix Ouais. de signer ce joueur-là. Donc, moi, il m'impressionne. Après, je regarde beaucoup les Knicks, donc c'est aussi facile. C'est un joueur qui a, au-delà des stats, je trouve, un apport en termes de maîtrise du jeu, compréhension de quand il faut accélérer, euh, limiter, baisser le rythme. Pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur de la 4e équipe à l'Est. Alors, c'est très serré entre toutes les équipes, mais pour moi, il mérite d'être là. Et comme on l'a dit, le niveau, il y a moins d'ultra stars sur les postes 1 et 2 à l'Est actuellement. Donc, il mérite sa place de titulaire pour moi au All-Star Game. Effectivement, il y avait débat avec Tyrese Maxey. Là, il y a Embiid qui s'est blessé là, juste là. Et Maxey, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Du coup, Brunson est un peu passé devant parce que lui, c'est le leader de son équipe, même s'il y a juste Randle à côté. Et, euh, et voilà, c'est aussi pour récompenser ce joueur-là. Euh, voilà, mais c'est vraiment pour moi le débat Brunson-Maxi, c'était vraiment le seul débat autour des titulaires à l'Est. Parce que bon, les trois, comme on l'a dit, Tatum, Giannis, Embiid, je pense que limite, c'est les 3 premiers All-Stars que j'ai posés, quoi. Vraiment. En me disant, il n'y a pas de débat. Mais ça veut dire que aucun de nous, on va peut-être passer sur les remplaçants après, hein, Arthur directement. Je sais pas si c'est une transition là, mais je suis Si, en train si, de ouais, péter. c'est une bonne transition. Ça veut quand même dire qu'aucun de nous trois, on a mis le fameux Damien Lillard dans les titulaires du All-Star Game à l'Est. On l'a quand même tous les trois mis remplaçants. Bon, bah au moins il est là, on peut en parler. Moi, perso, pour compléter, Lillard, j'ai vraiment hésité. C'est vraiment pas mon 6e choix. Alors, il a des stats, hein, il a plus de 20 points. Les Bucks sont 2e à l'Est, ce qui en soi est pas trop mal, mais je trouve que c'est pas incroyable, quoi. Aujourd'hui, on se pose quand même la question de dire est-ce que c'était pas mieux avec Jrue Holiday. Et pour moi, c'est vraiment un choix qui. Pour moi, Lillard, je m'attendais à mieux. Donc, c'est un peu ma déception. Maintenant, il a les stats. C'est une superstar. Donc, je suis content de le voir au Star Game. Je serais content quand il mettra des tirs du milieu de terrain face à Stephen Curry. Mais pour moi, c'est pas une saison incroyable hein, qui fait Lillard. Hein. Ah, mais je suis Il y a eu, d'accord. il y a eu des saisons à l'Ouest où il n'a pas été All-Star, où il a été bien meilleur. Ouais, Ouais, clairement. Je bah, veux bien prendre la main là-dessus, Arthur, vas-y, si tu vas-y. veux, parce que pour le coup, les Bucks, c'est une équipe que je me tape beaucoup, parce que je les aime bien. Et pas que Giannis, l'équipe des Bucks depuis plusieurs années, c'est une équipe qui est hyper pesante. La question sur son remplacement, c'est clair que les fans doivent se la poser. Après, ce qui est quand même étonnant. Alors déjà, il fait les stats, en effet. Après, il y a des matchs où tu vois qu'il a des trous d'adresse assez flippantes et il a quand même un jeu, même s'il pénètre, il a un jeu qui est quand même pas mal basé sur des tirs à 3 points, en plus des tirs vraiment longue distance où il tire à 8 mètres. Enfin, c'est son jeu. Après, il perd pas la confiance. S'il enchaîne, s'il airball, il va continuer, tu vois, et ça, c'est agréable. Ce qui est quand même, moi, je trouve assez perturbant, c'est que tu as l'impression qu'il fait une saison pas terrible. Euh, et alors, est-ce que c'est l'effet Giannis ou pas? J'en sais rien, mais non seulement les Bucks ont des bons résultats, et en plus, ils gagnent des matchs. Alors après, ils gagnent des matchs avec. Enfin, c'est terrible, hein, ils marquent 140 points, ils en prennent 130. Enfin, tu vois, c'est pas les Bucks qu'on connaît, playoff. Donc ça fait un peu peur. Mais tu te dis, en fait, moi, ma vraie question, c'est est-ce qu'il y a une marge côté Damien Lillard? Alors, offensivement, j'en doute pas. Je me dis qu'il y a une marge. En plus, il y a Middleton qui revient doucement et autres. Mais par contre, est-ce que défensivement, il peut faire mieux? Parce que franchement, il fait pas d'efforts. Enfin, on le sait depuis longtemps. Et moi, je regarde les matchs. Franchement, il y a des moments, tu vois en NBA, maintenant, surtout en saison régulière, les mecs qui font des efforts et ceux qui vraiment. Ils passent devant pour montrer aux coachs qu'ils ont courir en retrait, mais ils mettent la main peut-être limite, mais ils essayent même pas de toucher la balle, quoi. Bah, Lillard, il est un peu dans cette lignée-là, j'ai l'impression. Et est-ce que là-dessus, il peut faire mieux? Franchement, je sais pas. Et ça, maintenant, pour moi, il a quand même, pour l'instant, une ligne de stats et une saison qui mérite d'être All-Star, surtout quand on voit la concurrence sur les lignes arrière à l'Est. À l'Ouest, franchement, je sais pas si on l'aurait vu au All-Star Game, honnêtement. Je pense pas avec cette saison-là, mais Ouais. les Bucks, ils ont le troisième bilan de la ligue. Peut-être que la marge des Bucks se trouve au niveau collectif défensif. Jrue Holiday, le départ met un peu de temps à être compensé sur la défense. Enfin, est-ce que vous avez hésité à ne pas mettre Lillard All-Star du tout ou il était juste dans la discussion titulaire ou remplaçant?
En fait, je l'ai mis, effectivement, il a des stats, et puis les Bucks sont quand même deuxième, mais je pense que vraiment, euh, heureusement qu'il s'appelle Damian Lillard et qu'il a ce vécu-là dans la ligue, parce que du coup, il l'a été un peu. Voilà, ça a poussé aussi son nom. On parle aussi de superstars qu'on aime voir au All-Star Game et qu'on a envie de voir jouer. Mais peut-être c'est aussi, il faut mesurer les attentes et la réalité. Lillard, la saison d'Haliburton, personne s'y attendait, donc forcément ça nous impressionne plus. Et dans les votes du All-Star, ça se ressent, alors que Lillard, on attendait peut-être davantage et on est un peu déçu. Après, ça m'étonnerait pas que d'ici même jusqu'au All-Star Game, ils remettent des 30 points par-ci par-là et fassent gagner les Bucks. Et, euh, et c'est un joueur qui est tellement. Voilà, il mérite d'être All-Star, il a les stats. Mais on espère. Enfin, pour moi, Lillard, quand il arrive dans la conférence Est, j'espérais le voir titulaire au All-Star Game. Et là, pour moi, il Bah en est loin. ouais, clairement. Et pour juste rapidement répondre à ta question, Arthur, moi, j'ai pas hésité. Par contre, j'ai pas hésité non plus à pas le mettre titulaire. Voilà. Ok. Donc, j'ai pas du tout hésité. Par contre, moi, c'était mon premier remplaçant de la ligne arrière. Honnêtement, moi, j'ai plus hésité sur Trae Young parce que je sais que c'est un joueur qui fait des stats énormes. Quand tu es fan d'Atlanta aujourd'hui, tu dois te dire heureusement qu'il est là. Mais en même temps, moi, si j'étais fan d'Atlanta, je me dirais quand même, on va où avec Trae Young? Parce que c'est un joueur avec lequel moi, personnellement, j'ai du mal. Après, chacun a ses affinités. Enfin, ce que je viens de dire sur la défense de Damian Lillard, bah, on peut faire copier-coller et la mettre sur Trae Young. Donc, j'ai plus hésité personnellement sur Trae, surtout qu'on parle des Bucks qui sont deuxième de la conférence Est. Alors, ok, avec un Giannis qui est monstrueux du côté des Hawks, je crois qu'on a tous les demi Trae Young. Et ben on met, alors il y en a qu'un seul des joueurs des Hawks, mais ils sont 11e quoi. Et pour le coup, autant c'est serré à l'Est entre les places, en gros entre les places 3, bon, en gros entre les places 4 et 8, c'est les mêmes bilans. Par contre, les Hawks, ils ont un bilan dégueulasse, quoi. Donc, je sais pas, l'équipe marche pas, c'est son équipe. Alors, ok, il fait des gros stats, mais voilà. Je l'ai mis parce que c'est l'Est et que sur les bases arrières, un mec comme Trion qui fait ces stats-là avec quand même des gros matchs où il m'a fait kiffer. Mais pareil, il a de la chance d'être à l'Est, entre guillemets. Moi, je reviens pas sur Maxi, hein, on en a assez parlé. C'était vraiment le choix Ouais, Brunson ouais. Maxi dans le remplaçant. Donc, c'est lui que j'ai mis en premier. Par contre, moi, j'ai direct plutôt pris Trae Young que Lillard. Alors, je suis d'accord avec toi. Et en termes de bilan, c'est catastrophique. Mais là, enchaîner des matchs à 30 points, 10 passes. Alors, effectivement, c'est des stats pour des défaites. Voilà, je pense que c'est un joueur clivant. Il le sera toute sa carrière. Ouais. Après, ça reste il fait quand même une saison monstrueuse. Et quand je regarde les équipes devant, bah, par exemple, j'ai les Nets qui sont devant, je crois, les Hawks. Bah, pour moi, il n'y a pas de joueur All-Star aux Nets. Pareil pour les Raptors. J'ai hésité avec Scotty Barnes sur des joueurs comme ça, un peu en wildcard. Mais pour moi, Trae Young le mérite plus. Et pour moi, le seul personne sur la ligne arrière que j'aurais aimé voir All-Star, mais qui a pas assez joué, c'est la Melo Ball. Mais c'est pareil, il a des résultats affreux Ah ouais. avec une équipe affreuse. Mais par contre, c'est un joueur, pour moi, il l'a déjà été. Mais quand il fait des gros matchs et tout, c'est un futur. Enfin, pour moi, c'est un futur All-Star et c'est un joueur qui devrait être All-Star. Il va falloir lui mettre une équipe autour et qu'il arrête de se blesser. Mais c'est vraiment la seule hésitation que j'ai eue dans ma liste là, sur les arrières. C'est Trae Young, est-ce que je le mets ou est-ce que je mets une autre wildcard? Et ça se jouait avec Parce Scotty que, Barnes. oui, parce que c'est pour ça que tu le compares à Scotty, parce que c'est une wildcard. Scotty, Ouais, on n'est pas sur les bases arrières. Non, mais c'est non. dire à quel point la base arrière, à l'Est, en fait, tu as vite fait le tour, quoi. Une fois que t'as 5-6 stars, à qui fait la pire saison, quoi. C'est Et, et, presque ça, hein, franchement, j'exagère un peu, mais. et Zach Lavine, vous avez pas hésité? Je déconne. Oh, jamais. J'y ai C'était même un pas troll. pensé, personnellement. les, C'était un troll, c'était un troll. les Bulls, ils sont vite allés. Ouais, Jordan Poole aussi. Je pense que j'ai pas trop longtemps hésité. Hein. C'est des joueurs. Non, par Effectivement. contre, Par contre, tu fais bien d'en parler, c'est quand même triste pour Zach LaVine, quoi. Parce que ouais, sa saison, elle est pas belle, hein. ouais, il va être transféré. Et puis, Et peut-être là où on peut discuter, parce qu'on a les mêmes noms, c'est Adebayo Banchero. Adebayo, pour moi, c'est un joueur. C'est le représentant du Hit All-Star Game. Et c'est pas Butler. Ça peut être à débat. Banchero, il le mérite. Le Magic, c'est le franchise player du Magic qui fait une saison monstrueuse. C'est quand même un sophomore qui, à mon avis, va rester très longtemps All-Star. Adebayo, pareil, ça n'a pas fait débat. Et pour moi, après, il y a deux débats. On a tous mis Jalen Brown aux Celtics comme deuxième représentant des Celtics.
est-ce qu'il y avait un autre joueur qui méritait des Celtics? Parce que moi, j'ai longtemps hésité avec Porzingis. Il n'a pas assez joué pour moi. Et j'ai même hésité un moment avec Derrick White, mais je me suis dit que bon, fallait quand Ouah. même mettre fallait quand même mettre du respect sur Jalen Brown. Ouais, mais Derrick White, C'est vrai. il a quand même fait, enfin, il tourne quasiment à 20 points et c'est un excellent défenseur. Alors après, du coup, j'ai quand Bah, même Brown respecté aussi. Jalen Brown. Voilà, j'ai respecté Jalen Brown et je me suis dit, je Mais il est suis obligé de le intéressant ce mettre. débat. Il est intéressant ce débat parce que je vois bien les fans des Celtics en ce moment, c'est un peu devenu la coqueluche. Notre ami de Boston, là, qui en effet tourne à 20 points, fait des gros matchs, etc. Mais Jalen Brown, faut pas l'oublier quand même. C'est-à-dire que sur un match, alors il y a des matchs, il est énervant parce qu'il passe au travers et je comprends pas trop pourquoi. Franchement, il est un peu étonnant ce joueur. Mais il fait quand même une grosse saison. Après, de toute façon, aux Celtics, ils ont 5 All-Stars. Donc, il y a forcément des tirs qu'ils ont pas. Enfin, même Tatum, tu vois, ses stats, elles sont en baisse. En effet, tu as Porzingis qui est rentré là-dedans. Après, Porzingis, je suis d'accord avec toi. L'élément clé, c'est que, bah, d'ailleurs, c'est ce que tous les fans des Celtics craignaient. Il joue quand même pas énormément. Enfin, il a raté quelques séries de matchs. Donc, pour moi, c'était Tatum Brown. Je sais pas trop de discussion là-dessus. Euh, et tu as parlé de Banchero. Moi, j'ai hésité. J'ai hésité personnellement. Franchement, en plus, il est assez jeune. J'ai voulu récompenser le début de saison du Magic. Même si c'est un peu rentré dans le rang, tu vois, je serais pas allé jusqu'à mettre et Banchero et le frère Wagner. Mais je me suis dit, il fallait au moins qu'il y ait un de ces gars-là, parce qu'ils font quand même une saison. Enfin, ils ont vraiment fait kiffer sur cette première partie de saison. Et bon, bah voilà, Banchero, c'est le leader, il a des stats qui sont corrects, il est régulier. Donc ça me choque pas qu'il soit All-Star. Alors est-ce qu'il est en wildcard ou en remplaçant? Je t'avoue que j'ai pas fait le compte, mais pour moi, ça s'est mérité qu'il soit All-Star cette année, je trouve. Ouais, moi j'ai pas trop hésité hein, sur Banchero, vu la place du Magic. Bon, ils sont un peu Ouais, en mais train tu de peux se te dire, redessiner. tu vois, tu, J'ai- tu peux te dire, je le mets pas et je mets 3 Celtics. Tu vois, tu peux te ouais, dire, je mets Porzingis, Brown et Ouais, Tatum, mais j'enlève alors, Banchero. c'est marrant parce que moi, vraiment, Banchero, il est même arrivé avant Adebayo. Genre, j'ai ouais, mis les ah ouais, trois, les pareil. trois forwards titulaires et après, j'ai dit qui je mets derrière. Et je sais pas si on a. Parce qu'ils ont fait tellement un bon début de saison, le Magic, qu'ils étaient un moment deuxième. Alors, ça, c'est un peu revenu dans le rang là, mais c'était deuxième en début de saison à l'Est. Je m'étais dit, il faut quand même qu'ils aient un représentant. Donc, Banchero, ça me semble Ouais, obligatoire. Mais mais, effectivement, le débat mais avec Franz Wagner, Wagner, ouais, voilà ça. Wagner, il est monstrueux aussi. Hein, donc, tu vois, c'est Voilà. pas comme si tu avais une méga star. Ouais, mais Et pour puis, moi, par c'est quand contre, même c'est bizarre. moi, j'ai mis Adebayo avant quand même. Hein. Honnêtement, lui, on l'oublie trop. Et pour répondre à ta question, Adebayo ou Butler en saison régulière, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que moi, j'adore Butler. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun fan de NBA qui n'aime pas Butler pour ses joutes de playoff. Mais lui-même le dit, c'est pas un joueur de saison régulière. Donc, les All-Stars, je pense qu'il ne va pas nous en vouloir si on le met pas. Là où Adebayo, tous les soirs, c'est un problème défensif pour les grands en face. Offensivement, il produit. C'est un glue guy, il est bon à la passe, il joue. Enfin, franchement, pour moi, il n'y avait pas trop de débat enfin, à mettre à Adebayo. Tu vois, c'est le genre de gars, je pense, qui sera titulaire avec Team USA, à mon avis. Ouais. Sauf si Et Embiid le ça, fait pas. Mais... ouais, ouais. Ouais, en tout cas, ça se jouera, on verra, mais je pense qu'il aura beaucoup de minutes. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'à mon avis, c'est des gars, t'en as besoin, quoi. Ouais. Ouais, non, mais de toute Bon, c'est façon, un, autre genre. c'est un autre débat, mais pour Ouais. moi, il n'y a pas de débat sur le fait qu'Adebayo est All-Star. C'est le Moi, seul je de trouve. Miami en plus, donc. Ouais, non, non, mais de toute façon, Banchero et Adebayo, je pense que c'était assez clair. Enfin, en tout cas, enfin, pour moi, c'était assez clair de les mettre. Et, euh, et après, il me fallait un représentant des Celtics, c'est sûr. Et après, je pense qu'on peut rigoler sur le dernier, là, sur celui qui est 5 sur la liste. Parce que toi, t'as mis Randall en tant que fan d'Enix. En tant que fan Et d'Enix, ouais, début de saison, je souhaitais qu'il soit tradé. Et là, depuis un mois, j'ai l'impression qu'il vise le MVP. Mais, quand t'es fan d'Atlanta aujourd'hui, tu dois te dire voilà, heureusement qu'il est c'est un là. Mais en personnage même temps, moi, si j'étais qu'on fan aime d'Atlanta, je détester me à New dirais quand York, même, qui est d'un coup on fort, va d'un où coup avec faible. Trae Young? Mais Parce alors, moi, que j'ai pas réussi à le rentrer. Parce qu'il me fallait un représentant des Cavs, qui sont quand même top 6 c'est très serré, mais qui sont border playoff. Donc, je me suis dit, bon, je mets Donovan Mitchell, qui fait pas une saison incroyable, mais bon, qui a des stats de All-Star. Et je préférais faire rentrer Mitchell que Randall, mais incroyable sur ces derniers mois. Mais moi, celui que je limite, là, si je devais faire un changement, ce serait rentrer Porzingis à la place d'Adebayo. Mais après, ça tient peut-être qu'à moi. Mais bon, c'est vrai que autant de Celtics pour aucun hit. On sait qu'on aime bien avoir un équilibre en fonction des forces dans chaque conférence. Donc, ne mettre aucun hit alors qu'ils font quand même une très bonne saison, ça aurait été un peu dur pour eux. tant qu'on y est, alors c'est un peu j'avoue, alors il est en 5, je n'ai pas fait gaffe. Hein. C'est clairement un peu la petite.
Blague, mais franchement, c'en est pas qu'une, honnêtement, de ma liste, parce que bah, la question se posait. Franchement, j'étais entre Rundle et Porzingis, moi, à ce moment-là, sur mes wildcards, et je me suis dit, bah franchement, alors il fait un début de saison cata, je suis d'accord, mais depuis, on va dire, allez, je pense que bon, c'est un mec, personnellement, moi, je suis pas très fan de Julius Rundle en tant que joueur. Enfin, j'aime bien les mecs qui jouent des deux côtés du terrain et qui ont une mentalité d'équipe. Bon, je suis pas en train de définir Rundle, quoi. Mais honnêtement, il a quand même sorti des gros matchs où tu te dis, ah, quand même, il fait kiffer, quoi. Franchement, New York, c'est un bon bilan. Qu'ils aient deux All-Stars, bah, ça me choque pas. S'il y en a deux, bah, il n'y a pas de débat entre nous. Enfin, je pense pas, hein. En plus, les autres ont été tradés, donc il n'y a vraiment pas de débat pour le coup. Voilà, moi j'ai 3-4 matchs en tête de Julius où il met des énormes bangers, ses stats moyennes sont bonnes. Bon, il n'y a pas les stats défensives hein, qui rentrent en ligne de compte, mais c'est quand même un gros beefsteak, il faut le déplacer. Et il a plus joué que Porzingis. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'il a quand même plus joué. Donc ouais, moi je le fais rentrer, franchement, c'est un joueur profil All-Star, quoi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour lui. Mais il a joué là, le 1er janvier, ils ont joué à l'Européenne à 21h contre Minnesota. Et on peut en parler, Ah, mais mais c'était le monstrueux. meilleur joueur sur le terrain. Donc Ah, mais c'est largement. ça. Et tu le regardes deux matchs après, il met 11 points à 20% au tir en ayant fait que des isolations bien affreuses. Et tu te dis, mais je le déteste. Mais c'est Randle Non, dans mais la tout ce bonne que c'est nouvelle, comme joueur. Mais La voilà. bonne nouvelle, c'est si l'All-Star, c'est une bonne nouvelle pour toi, parce que potentiellement, tu as une vraie monnaie d'échange pour faire un autre trade. Donc, Il y a- il y a- ouais, il faut qu'il soit All-Star. C'est Avec important. le trade qui a été fait, il y a eu beaucoup de débats d'ailleurs. Mais du coup, là, si on parle un peu des changements qu'on veut faire dans nos listes, moi, j'avoue que je suis un grand fan de Franz Wagner, donc j'aurais bien aimé le rentrer, mais pour moi, c'est un peu juste encore. C'était un poil juste et je pense que Banchero le méritait plus. Moi, après, si je devais faire un pari, je sens que au niveau des fans, je vois bien arriver le Butler qui va quand même être All-Star Ah Game ouais, alors, tu et qui, penses? qui va prendre la place d'un joueur. Puis, moi, je pense que les coachs vont le prendre. C'est un joueur qui est aimé, c'est une superstar par son nom. Hein. Moi, je le mettrais pas. Effectivement, je suis d'accord. Mm. Et Sylvain l'a très bien dit. Pour moi, s'il y a un All-Star au hit cette année, c'est Adebayo. Les deux ont raté beaucoup de matchs, hein. Enfin, Adebayo ou Butler. Mais du coup, je sens toujours les surprises du All-Star où il y a des joueurs qui sont pris par leur nom. Et Butler peut clairement en faire partie, quoi. Et à la place de qui? Bah, pour le coup, ça me surprendrait pas qu'il y ait un petit Banchero qui saute, ou j'en sais rien, ou un Donovan Mitchell, ou un Bron, il sera, je pense. Ils vont quand même mettre deux Celtics. Je les vois pas mettre deux Celtics, ça me surprendrait. Moi, je pense que. Alors, chez moi, ça peut être à la place de Randle, parce qu'il y a deux Knicks, et pourquoi pas faire sauter Randle. De toute façon, je le reconnais moi-même, c'est un peu bancal, Randle ou All-Star Game, mais sur ta liste, vous avez la même tous les deux. Hein. Ouais, je vois pas. À part, ah si, parce que Trae Young était considéré comme un wildcard, c'est pas un garde du coup dans la liste, pourquoi pas Trae Young? Mais Trae Young, encore une fois, tu vois, ses stats, c'est des stats d'All-Star en fait. Il récompense ça aussi au All-Star Game, donc je Ouais, pense que on moi, le verra. Butler, j'y crois pas trop. Hein. Même si Sauf si, évidemment, Butler, c'est un MVP en ouais. puissance. Hein. Sauf s'ils le mettent à la place d'Adebayo pour le hit. Mais j'espère pas, hein. Vraiment, ça serait un peu scandaleux. Là, Mais là, des j'ai fois, En tout la ils cas, font des ça liste. serait. surprises. J'ai la Et liste des alors, il est où? votants. Il est quatrième en front de courte à l'Est, Butler, sur les votes. Très loin des trois Et premiers, c'est. qu'on disait intouchables, Ouais, voilà. mais troisième quand même. Donc, il est Quatrième, pardon. quatrième, ouais, bah tu vois. Voilà, tu vois, Ouais, mais c'est fan. Ouais, c'est les fans. C'est quoi le mode de calcul? C'est 50% fan, ça? C'est quoi? T'as le détail des pourcents? Et 50% fans, pour les t-shirts, c'est 50% fans, 25% journalistes, je crois, 25% joueurs, si je Coach? dis pas de bêtises. Non, et les coachs, c'est Joueur? Ah, remplaçants. joueur. Ouais, Ouais, et après, c'est les coachs qui font remplaçants et wildcard. Ouais. Voilà, bah, je pense que c'est pour ça que la liste des remplaçants, souvent, il n'y a pas de surprise. Et je vois pas les coachs Bah ne après, pas mettre Adebayo et mettre Butler. Après, peut-être que je me après, tu vois, trompe. l'année dernière, par exemple, Harden, qui était meilleur passeur de la ligue, avait été All-Star, et c'était Haliburton qui avait pris la place, alors que justement, il y avait le débat avec Brunson, et c'était le débat Brunson-Haliburton ou Harden, c'était Haliburton qui avait la place, ça avait fait énormément de débat. Je sais pas, il y a toujours des petites surprises au All-Star Game, donc ça m'étonnerait pas. Et après, un joueur, peut-être qu'on n'a pas trop parlé, qui aurait pu débattre d'être dans l'All-Star, c'est Scotty Barnes, mais pour moi, Ouais. Toronto, ils font pas une assez bonne saison Non, Ouais. pour y être. Et il a commencé très fort, il est revenu un peu dans le rang. Voilà, attendons le trade de Siakam et on verra si c'est ouais, All-Star. Scotty Barnes, Bah, c'était dans contre ma Julius, non, première. peut-être, pourquoi pas. Ah ouais. Non, Scotty Barnes, il était dans ma première liste. Finalement, j'ai fini par l'éliminer, mais
Ouais, peut-être pas pour cette année, mais peut-être une prochaine. Mais ouais, le bilan de Toronto, le flingue totalement. Est-ce que vous avez d'autres noms? Ouais, non, Ouais, Baptiste a déjà Ouais, donné. ouais, je c'est. suis d'accord. Peut-être qu'après, il y a toujours deux trois blessures, donc il pourrait réintégrer, un peu après, on sait jamais. OK, je pense qu'on a fait le tour à l'est, et on va pouvoir, Yes, passer sur l'ouest. Yes, allez, à ciao toutes. les gars.